Shalom mes amis, je vais vous dire, Be'ezrat Hashem Yitbarach, comment faire pour passer un jeûne extraordinaire le jour de Kippour sans sentir même un petit peu la faim, même pour les pires cas. Je vais vous dire toutes les choses à éviter et les choses à prendre. Déjà, qu'est-ce qu'il faut prendre? Prendre, c'est beaucoup de nozlim, c'est-à-dire beaucoup de liquide. Dans les pays chauds dans lesquels nous nous trouvons, eh bien, il faut savoir qu'on est toujours en manque de liquide. Surtout les Français qui n'ont pas eu l'habitude quand ils étaient petits de boire puisqu'on était dans des pays froids et qu'on arrive en Eretz Israël et que du coup on commence à chauffer, eh bien on ne sait pas boire. Normalement, dans les pays chauds, on est censé boire 1 litre à 1 litre et demi de liquide par jour. Qui boit 1 litre et demi par jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Alpi Arefouas, vous allez vous sentir 100 fois mieux si vous buvez toute la journée. Vous allez avoir moins faim, Bichlal, de boire énormément. La veille du jeûne, où c'est un moment où du coup on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, c'est là qu'il faut commencer à boire. Et c'est pas la veille du jeûne ou 10 minutes avant le jeûne qu'il faut commencer à s'enfiler 1 litre et demi ou 2 litres de eau, c'est 2 jours avant. 2 jours avant, c'est-à-dire qu'à partir de demain, Be'ezrat Hashem, déjà vous prenez votre bouteille Vitel, votre bouteille Engedi, et bien pour vous rappeler un petit peu les bons souvenirs. Et vous le prenez, vous dites ça, vous devez finir un jour entier. Vous finissez la veille, l'avant-veille de Yom Kippour, c'est avant. Le lendemain, encore la même chose. De boire, et bien sûr entre les repas, comme le dit le Rambam, il ne faut pas boire après le repas parce que ça empêche la digestion de se faire. Parce que l'estomac, il malaxe. Il malaxe, et si vous lui mettez trop d'eau, du coup, il a du mal à attraper les particules de vitamines. Et donc c'est pour ça que ça lui donne beaucoup, la digestion elle se fait beaucoup plus lente et les vitamines elles sont moins, elles rentrent à l'intérieur. Be'ezrat Hashem, en espérant qu'après les fêtes, nous allons faire un shiur sur un petit peu la brioute et comment manger. Donc une chose qui est très importante, est donc de boire énormément. Nous avons 6 choses, comme ça vous avez dans la tête 6 choses. Première chose, donc on a dit de boire. Maintenant, de boire quoi? Il y en a qui disent de boire du jus, mais attention, pas du jus du coca et des machins, c'est des jus uniquement tivri. Le mieux, ça serait de manger de la pastèque pendant 2 jours. Et je rigole pas, vous allez voir que quelqu'un qui mange, c'est irrigué bien comme il faut, parce que le corps, quand vous prenez de la pastèque, vous prenez des raisins, ou vous prenez des fruits, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il prend quand il a besoin. Alors quand c'est de l'eau, il jette. Là, le corps, il prend quand il a besoin. La même chose avant le jeûne. Prenez des fruits, des rimonim. Celui qui aime les grenades, c'est magnifique. Je fais ça juste avant Som Gedalia. J'ai pas senti une seule seconde le jeûne. Pas une seule seconde. La troisième chose qui est important, de faire attention de ne pas manger des choses salées parce que ça fait de la rétention d'eau et des choses qui sont piquantes et ça monte l'achadzdam. Il y a des cardiologues en fonction de leur connaissance, ils savent qu'ils font de la rétention d'eau. Et donc, ils prennent d'avocat des choses salées ce jour-là pour qu'ils aient de la rétention d'eau. Mais c'est uniquement quelqu'un qui sait où ils sont. Quelqu'un qui est en dessous des 40 ans, qui n'est pas au courant de ce qui se passe chez lui, il ne faut pas prendre des choses salées parce que ça donne soif. Troisième chose, de ne pas manger des choses qui sont dures. Les choses qui sont dures, des viandes qui sont épaisses, ça vous gonfle le ventre. Un steak, sachez dans votre corps, ça met 48 heures à être vraiment digéré. D'accord? Là, donc ne pas manger des choses qui sont dures. C'est pas pour rien qu'on dit de manger du poisson le matin. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur de manger du poisson la veille de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se digère beaucoup plus facilement le poisson que la viande. Et de faire attention le jour de Yom Kippour de pas trop bouger. Les allers-retours synagogue, maison, synagogue, ça c'est à éviter. Quelqu'un il a le choix, ou il mange avec les shiurim comme on a expliqué, ou il va à la synagogue, et bien qu'il reste à la maison. Il vaut mieux rester à la maison et jeûner que de venir à la synagogue et d'être obligé de casser le jeûne. Donc ça aussi, on reste allongé dans un endroit qui est bien Memouzag, 24 au Mazgan, c'est le mieux. Et de venir à la Neila, venez à, comment on appelle ça, au Kol Nidre. La veille, vous avez bien mangé, vous êtes en forme. Shaharit, Mincha, Moussaf à la maison, et Mincha à la maison, et Naïla, une fois que vous savez que vous allez manger bientôt, alors vous pouvez déjà faire plus de forme et ne pas, surtout les femmes qui sont enceintes
et qu'ils peuvent casser le jeûne à cause du fait de bouger, eh bien, vous savez, David Blaine, c'est un des grands paraloulanim d'Amérique. Comment on appelle ça, il ne respire pas, il se met dans l'eau comme ça pendant 15 minutes à ne pas respirer. Ils font attention de ne pas bouger. Et plus vous bougez, chaque petit doigt que vous bougez, ça prend tout de suite des calories et donc ça demande de l'énergie et le corps il demande. Donc même quand lui il respire pas, il fait attention justement de ne pas bouger pour ne pas utiliser des calories et de ne pas avoir besoin de... Donc pour vous dire que chaque fois qu'on bouge, BMF, ça demande des calories, c'est ça qui donne faim. Ne faites pas des choses, monter des escaliers rapidement, une catastrophe, on a très faim après. Cinquième chose, on en a parlé juste maintenant, de ne pas être dans un cheder, dans une chambre qui est trop froide ou trop chaude. Sixième chose, quelqu'un il sait qu'il a des envies de vomir, des choses, qui prennent des médicaments qui sont, faites attention, il y en a qui disent prenez du jus de raisin. Du jus de raisin c'est très sucré et ça donne très soif. Vaut mieux prendre des raisins que de prendre du jus de raisin et des fruits, ça c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a préparé pour nous. Profitez-en. Baruch Adonai,